Ce lieu, auparavant, c'était un ancien garage automobile, en avril 2024, parce qu'en fait, en février 2024, le département a lancé un appel à projet pour que ce lieu soit réinvesti de manière pour que ce devienne un lieu culturel et artistique. Donc c'est l'association Artazoï qui a remporté l'appel à projet, et l'association Artazoï, c'est une association qui promeut l'art urbain et qui fait des tas de projets, notamment beaucoup en Île-de-France, et qui était notamment à l'initiative de l'exposition Capitale à l'Hôtel de Ville l'année dernière, qui était une grande exposition sur le street art. Et ouais, il y a aussi une exposition qui était l'essentiel à la gare de l'Est. Ils ont aussi des murs de programmation à Paris, où c'est des graffeurs qui viennent régulièrement réaliser de nouvelles œuvres sur les murs. Voilà, donc ils ont remporté cet appel à projet, ils ont choisi 11 artistes, et ces artistes sont venus réaliser leurs œuvres sur ce lieu, qui a beaucoup de potentiel, et vous verrez à l'intérieur, et surtout le projet initial c'était d'investir uniquement l'intérieur du lieu, mais en découvrant ce lieu, Artazoï a décidé que ce n'était pas possible de laisser l'extérieur comme ça, donc ils ont décidé également d'investir l'extérieur. Et donc, ce que vous voyez devant vous, la première œuvre que vous voyez devant vous, c'est une œuvre de Olivia Debona, qui est une street artiste, qui travaille beaucoup avec les motifs floraux et la végétation, comme vous pouvez le remarquer. Également elle aime beaucoup les corps féminins, les corps nus. Et son intention dans cette œuvre-là, c'était de représenter la végétation dans un endroit où elle n'est pas censée être. Et donc, c'est comme si la végétation venait envahir l'endroit. Il y a un côté sauvage et envahissant comme une mauvaise herbe. Et pour être tout à fait clair aussi, les Artazoï a travaillé main dans la main avec les artistes en leur désignant l'endroit où ils pouvaient réaliser leur œuvre. Ils leur ont désigné aussi une gamme de couleurs précises pour que ça se fonde, pour qu'il y ait une cohérence en fait avec l'environnement voilà, qu'il y ait vraiment une cohérence. Donc une gamme de couleurs qui rappelle la verdure. Et ils ont ensuite réalisé des zones, des aplats de couleurs entre chaque œuvre pour faire une sorte de continuité entre les artistes. Mais à part ça, les artistes étaient libres, entièrement libres de représenter ce qu'ils avaient envie de représenter. Sur la cheminée, vous voyez une œuvre de Marco 93 qui est très connue dans le milieu du street art. Il travaille lui avec la calligraphie arabe, il détourne les lettres pour en créer des œuvres. Les lettres, aujourd'hui ça ne veut rien dire, c'est simplement c'est devenu un outil artistique. Et il travaille énormément en mouvement. Le voir à l'œuvre c'est assez impressionnant, il est très intense, il travaille. Beaucoup d'entre eux travaillent en musique, beaucoup de street artistes travaillent en musique, mais lui particulièrement. Et voilà, donc vous retrouvez une gamme de couleurs que l'œuvre d'Olivia. Et ici, comme petit personnage, vous avez Vinny. C'est une réalisation de Vinny, pardon. C'est un personnage qu'elle a peint dans le monde entier, qui est très connu. Et si vous regardez bien sa chevelure, chaque mèche représente un mot qui a un lien avec le projet, en fait. C'est-à-dire, il y a Bobigny, il y a le nom de chaque artiste, il y a le mot garage. Voilà. Et pour elle, c'était une manière de faire le bilan un peu, de rendre hommage à ce projet qui s'était monté, et de faire le bilan de tout ça. Et ça crée une œuvre unique qui est très... voilà. Là-dessus, il travaille la bombe et il a un niveau de détail qui est assez impressionnant dans sa réalisation. Parce que si vous êtes déjà essayographe, c'est très difficile en fait de faire ne serait-ce qu'un point et de faire quelque chose de précis.
Et donc lui en fait il réussit à avoir un niveau de détail qui est quand même une prouesse artistique. Et il appartient à la deuxième génération des graffeurs. Et il utilise beaucoup aussi les couleurs vives. Il est beaucoup dans l'exubérance concernant les couleurs. Donc il y a une partie de son œuvre qui est ici. Là il a voulu rendre hommage au hip-hop, donc il y a des liens avec... pour regarder il a fait des références à la musique notamment dans les fenêtres. Et pareil, donc vous pouvez retrouver l'exubérance des couleurs et le niveau de détail qu'il réussit à atteindre avec ces techniques. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ils ont peint pendant combien de temps? Alors, le lieu a été investi pendant 1 mois et demi, c'est-à-dire qu'au début c'était dans un état très dégradé, ils ont dû faire beaucoup de manutention, etc. Ils ont eu beaucoup de problèmes avec la météo, donc ils ont dû reporter des choses. Et en moyenne, chaque artiste a passé 6-5 jours sur place. Ouais. Ils ne tournent pas tous en même temps. Ici, juste en bas, vous avez une œuvre de Lady K, qui appartient comme Nassau à la deuxième génération des graffeurs. Et qui, elle, est très attachée à l'idée du signe, à l'identité. Donc là, vous pouvez deviner sa signature, Lady K, qui a été réalisée dans une inspiration asiatique et toujours dans la gamme de couleurs qui fait référence au lieu. Et juste en haut, vous avez une œuvre de Sifat qui, tout comme Marco 93, utilise la calligraphie. Sifat, elle est originaire du Bangladesh, donc c'est l'alphabet bengali qu'elle utilise et qu'elle détourne pour en créer une œuvre. Voilà, elle a travaillé sur la fibre de verre qui est striée, donc c'est quand même un particulier comme endroit pour faire peindre. Réalisé par un duo qui s'appelle Antoine et Turk, qui sont 2 graffeurs. Mais qui aussi font des sculptures en bois. Et donc là, c'est une ancienne palissade qui a été transformée, détournée, pour créer une sculpture en relief qui, en fait, a vocation à rappeler une forme d'écriture en relief. Ça rappelle comme un graphe, en fait. Et voilà, ils travaillent souvent ensemble, ils ont fait beaucoup de choses différentes, notamment des structures comme ça dans les espaces publics. Après, pareil. Ils sont 2 même à le faire. Je prie. Tout le monde est là. Ouais. Il faut juste une photo extérieure et puis on va arriver. Et l'ancienne peinture, c'est Marco. Ouais, c'est lui, mais sans doute, parce qu'il fait partie des commissaires d'exposition, vraiment. Et c'est possible. Alors ici, vous pouvez retrouver le nom des 11 artistes qui ont investi les lieux. On a déjà vu quelques-uns à l'extérieur. Ici, vous avez le nom des commissaires d'exposition, donc Christo et Elise qui sont à la tête d'Artazoï, et Marco qui est aussi un artiste qui a participé, donc il y a quelques œuvres qui sont ici, notamment celles qu'on a vues à l'extérieur. Ici, vous avez Artazoï, donc l'association en charge du projet, le Garage B, le nom du lieu, et In Seine-Saint-Denis, c'est la marque territoriale de la Seine-Saint-Denis, qui est en charge du projet, qui a lancé l'appel à projet. N'hésitez pas à faire parler de nous, ça fera connaître le lieu. Et voilà, si vous êtes prêts, je vous invite, on va passer à l'intérieur. Pour votre information, l'installation des salles est faite en enfilade. Et pour une meilleure expérience, il est recommandé de fermer les portes derrière nous. C'est un peu étonnant au début, mais voilà, c'est pour que vous puissiez apprécier les œuvres complètes. Très bien. Ça change. Ah oui, vous
connaissiez. Moi, j'avais fait un tour de nacelle avec Marco. Ah, Ça a changé. effectivement. Au tout début du projet alors. Oh, il avait déjà peint l'extérieur. Il était en train de peindre sur les plastiques, en fait. Ok, ça a déjà un peu commencé. Ici, vous avez n'hésitez pas à vous avancer. Cette salle est réservée au travail de Willy Vainqueur, qui est un photojournaliste qui a documenté l'émergence de l'hip-hop en Seine-Saint-Denis dans les années 80. Donc vous pouvez voir diverses photos de cette époque, notamment des figures relativement connues, notamment Joey Star, vous l'avez tous vu je crois. Et ici, comme vous semblez le connaître, est-ce que vous pourriez deviner qui c'est? Nasty. Venez d'en parler. C'est Marco 93 et 17 ans. Oh, c'est marrant. S'il avait 17 ans, il était déjà là. C'est moi. Oh, j'y crois pas. Je n'en reconnais pas. Très militant et qui est décédé il y a 2 ans malheureusement. Vous avez des photos du canal à différentes époques. Et puis la photo, on n'avait pas terminé ça. C'est magnifique. Ah bah là, il a pris des facteurs, c'est flatté. Et en mouvement avec le détournement de la calligraphie. Et honnêtement, je vous conseille de regarder des vidéos de lui sur internet qui travaille, parce que c'est assez impressionnant, c'est assez intéressant de le voir travailler en fait. C'est vraiment très intense. C'est une danse en fait. Oui. Là, c'est un spectacle que je dois faire. Moi, je trouve qu'il est, oui, c'est comme si il y a la musique dans les Exactement. oreilles. C'est une symphonie picturale. Et donc pour cette fois-ci, il a choisi de faire une œuvre en 3 dimensions, donc d'utiliser la verticalité. Ce qui vous permet, si vous prenez le temps de vous balader, d'avoir différents points de vue sur l'œuvre et par les jeux de transparence, voilà, de voir l'œuvre sous plein d'angles différents. Ici, vous avez une œuvre de Malam, plusieurs œuvres de Malam, qui lui utilise des objets qui sont tous recyclés. Pour la plupart, ce sont des jouets d'enfants, si vous regardez bien, et qui créent des sculptures humaines comme ça, des visages. Et je vous invite à faire le tour et à regarder les détails, c'est assez intéressant à regarder.
Zika, elle a un style féminin extrêmement assumé, notamment dans sa tenue, dans sa personnalité. Quand elle peint en talons, elle peint en longue robe, ce qui est très singulier dans un milieu très masculin comme le graffiti. C'est marrant, j'ai reçu. Alors, est-ce qu'elle était déguisée quand elle a peint? Ça te fait penser là, je ne sais pas, j'étais pas là, mais en tout cas, elle peint souvent en haut talons. Oui, puis elle a des tenues extraordinaires. Ouais. J'ai eu l'occasion de... Par l'association Artasaï de Beaune. Est-ce que vous arriveriez à déterminer combien il y en a à peu près? Un chiffre? 2000? Non, ah oui? Oui, j'ai dit 500. On dirait qu'il y en a beaucoup moins en fait. Moi j'aurais dit 5000. Ouais, bravo. Ah oui? Personne n'a deviné du public ou quoi. Ouais, 5000. Oh Marie, petit tour de Marcel avec moi. Vous avez ici une autre œuvre de Nacio, qu'on a vu également à l'extérieur. Et on retrouve le niveau de détail qui est assez impressionnant. Et pour rappel, c'était un ancien garage automobile, donc il a choisi de conserver le car wash qui était là pour le transformer en ville d'inspiration orientale. Vous pouvez vous balader. Donc ici, c'est la salle de collaboration. On peut l'appeler comme ça. Donc il y a Olivia de Bona et Sifat qui vont travailler ensemble pour créer une œuvre commune qui est un peu en symétrie en fait. Donc on retrouve les éléments chers à Olivia de Bona qui sont les corps féminins, les corps nus et la calligraphie bengali de Sifat. Et cette fois-ci, les codes couleurs sont ceux du canal, plutôt que de la verdure. Tout comme l'autre salle avec l'œuvre de Marco 93. Sur votre droite, vous avez une autre Vini, qui cette fois-ci a été réalisée en collaboration avec Marco 93 pour la chevelure. Donc voilà, c'est Vini et Marco 93 qui ont réalisé cette œuvre ensemble. Et vous pouvez voir que, comme toutes les œuvres de Vini, le personnage s'inscrit dans le contexte, c'est-à-dire on peut avoir s'appuyer contre la porte. Donc ça, c'était un élément solide. Ah oui. Oui, alors là, j'étais nulle en maths, ça ne se fait pas. Une œuvre de Jeff.
vous en prie, allez-y. Donc qui est faite pour qui est une expérience sensorielle en fait. Vous pouvez vous avancer au milieu du cercle. Son idée était de représenter le piège de la technologie. C'est une installation qu'il a faite dans plein d'endroits du monde. Voilà, il faut que vous soyez dans le noir. Oui, on va rentrer. La visite est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous retrouve à la sortie. Vous pouvez vous balader.